Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous le savez, je suis en partenariat avec la société Amino App. Donc ils ont une application entièrement spécialisée sur les animés et mangas. La vidéo est donc sponsorisée par eux. Tout ça pour vous dire que j'ai créé récemment un quiz sur cette application. Le principe du quiz est simple, je vais mettre un personnage à l'écran et je te laisserai un choix de 4 réponses possibles. Ton but à toi, tu l'auras compris, ce sera de trouver le nom du personnage et bien sûr tu me connais, j'aurai caché un petit truc tout au long du quiz. Donc fais bien attention. Celui qui aura fait le meilleur score recevra une petite récompense de ma part. Mon bon très cher Anto Sensei, j'étais en train de parler avec un ministre chinois sur Mythique et il me disait que les animés chinois étaient meilleurs que ceux japonais. Je lui ai dit de la fermer parce que déjà ça n'existe pas les animés chinois. Non Donald Trump, déjà c'est à toi de la fermer parce que les animés chinois ça existe, on les appelle les donghua. Et tiens, comme t'as l'air de te foutre de la gueule des animés chinois, je vais faire un petit top 10 de donghua que je te conseille de voir. Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vais vous faire mon petit top 10 d'animés chinois que j'ai kiffé et que je vous invite à voir. Donc avant de commencer la vidéo, les animés présents dans ce top ont soit entièrement été faits en Chine ou ont eu des collaborations avec des studios chinois. Mais dans tous les cas, leurs origines sont chinoises. Sur ce, let's go! La fleur de l'Anmo. Comme je suis un gentleman, je vais commencer ce top en présentant un donghua destiné à un public féminin. Tu l'as compris, ce sera un shoujo. Mais crois-moi mon gars, ce sera pas un shoujo banal avec une histoire d'amour simple. Dedans, nous suivrons la vie de Lanmo, une jeune fille extrêmement ordinaire qui est secrètement amoureuse de son ami d'enfance, Liu Yifeng. Cependant, malgré le fait qu'ils se connaissent depuis tout petit, ce dernier prend tout simplement Lanmo pour un mec. Ayant le somme que son meilleur ami n'ait pas remarqué qu'elle est une fille, elle va chercher à être de plus en plus féminine. Un jour, en entrant dans une vieille boutique, elle tombera sur une broche qu'elle achètera de suite. En rentrant chez elle, elle la mettra dans ses cheveux et se transformera instantanément en une magnifique jeune fille. Par la suite, notre Lanmo va décider d'utiliser sa nouvelle apparence pour charmer son ami d'enfance. Ce donghua m'a énormément fait penser au manga Kazane la voleuse de visage, que je te recommande vivement d'aller lire en bonus. Spirit Fox Matchmaker. Dedans, nous suivrons la vie de Bae Yuechu, un jeune homme qui cherche à tout prix à se caser avec une femme pour déjouer les plans de sa richissime famille. Suite à une péripétie d'événements, celui-ci va tomber sur une jeune renarde démon nommée Tsushan Susu. Il va alors chercher à l'épouser, cependant il se retrouvera pris dans un conflit amoureux entre un renard et sa fiancée dans une vie antérieure. L'animé est assez spécial, j'ai failli décrocher au premier épisode à cause du rythme assez lent, mais je me suis forcé à regarder les épisodes suivants et finalement, malgré ce point négatif, on s'y fait au bout de 2-3 épisodes. Donc foncez! To Be Hero. Cette fois-ci, on sera dans un donghua complètement déjanté. Ce sera une sorte de One Punch Man mais en plus comique. Dedans, nous suivrons la vie d'un père de famille, divorcé, indiscipliné et travaillant dans une boîte de design pour cuvettes de toilettes. Ce dernier, se nommant Osan, vit avec sa petite fille et s'amuse à draguer les femmes aux alentours. Cependant, un beau jour, alors qu'il aura une énorme envie de chier, il se fera aspirer par ses toilettes et atterrira dans une salle lugubre. Dedans, un homme sorti de nulle part lui dira qu'il était le seul être humain à s'enjailler avec ses toilettes à cet instant précis et que de par cet exploit incroyable, il mérite de recevoir des pouvoirs spéciaux et de se voir attribuer par la même occasion la charge de sauver la Terre d'extraterrestres qui envahiront celle-ci dans peu de temps. Ainsi, nous suivrons la vie d'Osan qui, en plus d'avoir gagné des pouvoirs du jour au lendemain, va aussi changer de physique et passera de beau gosse à celui de mec ultra moche. Il devra donc se faire reconnaître par sa fille et essayer de protéger la Terre en même temps par tous les moyens. Si t'adores les histoires de super-héros mêlés à un humour style One Punch Man comme j'ai dit, tu risques de kiffer ce donghua. D'ailleurs, il me semble que la saison 2 sortira en 2018, donc t'auras même pas à attendre longtemps pour la suite.
Gin no Guardian. Bon, j'avais déjà présenté cet anime dans une précédente vidéo, mais pour ceux ne l'ayant pas vu, j'ai décidé de le remettre. Dans Gin no Guardian, nous suivrons la vie de Riku Suigin, un jeune orphelin et l'un des meilleurs joueurs d'un célèbre jeu en ligne. Un beau jour, celui-ci va recevoir un étrange dispositif d'une fille avec qui il jouait souvent. Mais bizarrement, juste après avoir reçu ce dispositif, cette dernière se fera enlever et Riku, bien évidemment, se mettra en tête de la sauver. Il atterrira ainsi dans un monde virtuel où cette fois-ci, le héros, c'est lui. Nous le suivrons ainsi dans ses aventures dans le but de sauver son ami. Cupid's Chocolate. Tu veux voir ce que ça donne du ecchi à la chinoise? Pas de problème mon gars, je vais te montrer ça tout de suite. Dans Cupid's Chocolate, nous suivrons la vie de Ah bordel, bon on va l'appeler Gérard. Nous suivrons ainsi la vie de notre bon vieux Gérard. Un étudiant de 19 ans, un beau jour, la fille la plus populaire de l'école va venir le voir en classe et lui annoncera qu'elle est enceinte de lui. Celui-ci n'y comprendra absolument rien et chanceux comme il est, Gérard se fera poursuivre par tous les étudiants de l'école jaloux de lui. Il va alors décider de se suicider en sautant du toit de son école pour prouver son innocence. En sautant, il sera sauvé par une sorte de cupidon féminin qui lui annoncera qu'à cause d'une action qu'il a faite, plusieurs filles sont tombées amoureuses de lui. Nous suivrons ainsi notre petit Gérard dans son harem en tout genre. Cet animé est vachement cool et bizarrement c'est l'un des seuls pour qui le chinois ne m'a pas vraiment dérangé. Donc fonce le voir gros, tu vas kiffer. Quenzi Fachi. Dedans, nous suivrons Mofan, un jeune lycéen qui ne respecte R. Ce dernier vit avec son père et sa petite sœur handicapée. Il a pour but de devenir un excellent magicien, mais malheureusement pour lui, il doit aller dans une école prestigieuse pour le devenir et sa famille est très pauvre. Celui-ci va donc tenter de passer les examens d'entrée, mais échouera lamentablement. Cependant, il ne se laissera pas abattre aussi facilement, et comme je te l'ai dit au début, il ne respecte R. Notre héros va donc forcer de ouf et obligera sans réellement le vouloir son daron à vendre la maison pour financer ses études. Une fois entré dans l'école, notre jeune héros devra faire face à de nombreuses difficultés. Tu auras vraiment l'impression en regardant ce donghua que tu as un héros principal style Onizuka de GTO, mais en moins abusé. Tu verras qu'il est le genre à kidnapper des meufs ou à insulter le vice-proviseur d'enfoiré devant tous les élèves. Donc crois-moi, si tu regardes Quenzi Fachi, tu vas t'enjailler. Dainao, nous plongerons dans le quotidien de Xiaxi, un jeune homme faisant partie d'un club de littérature de raisonnement déductif. Son club aura pour projet de faire un film s'inspirant d'une affaire. Cependant, alors que les tournages furent finis, Xiaxi et un de ses amis se rendent compte que dans le film, l'une des actrices n'est pas présente. Ils demanderont alors une explication aux différents membres du club, mais tout le monde s'étonnera de ne pas connaître cette personne. Croyant à une blague, ils iront voir un professeur qui sera également étonné de ne pas connaître la jeune fille en question. Plus tard, ils recevront un appel de cette fille qui leur dira de se renseigner sur l'affaire policière en relation avec le film qu'ils faisaient. Ces derniers se concentreront dessus et atterriront dans un endroit où ils devront mettre leur vie en jeu par le biais d'épreuves mentales. Si t'aimes tout ce qui concerne les jeux de survie mêlés à des énigmes, tu vas kiffer ce donghua. Tu verras qu'au début le rythme est assez lent et que la qualité sonore n'est pas trop top. Mais crois-moi mon gars, l'histoire est tellement bien élaborée, le suspense est tellement présent que tu y feras pas attention. Reikenzan. Suite à la collision d'une comète qui a gravement endommagé la planète, le clan Reiken décidera d'organiser un examen pour trouver de nouveaux disciples et en même temps mettre la main sur l'enfant lié par le destin à la comète. C'est ainsi que nous suivrons Wang Lu, un jeune homme qui va se présenter aux examens et qui possède un mystérieux pouvoir ne se manifestant que tous les 100 ans. Bon, au début j'étais pas trop enjaillé en voyant l'animé et en lisant le synopsis, mais ce donghua est juste ultra kiffant. Le début m'a énormément fait penser à l'examen d'entrée d'Hunter x Hunter, avec les différentes épreuves, qu'elles soient psychologiques ou physiques. En bref, j'avais l'impression de regarder Hunter x Hunter, mais en version chinoise. Surtout que le héros a le même âge que Gon à ses débuts. Les combats sont super bien chorégraphiés, et on a un personnage déjà cheaté dès le début, donc l'histoire avancera plutôt rapidement. The King's Avatar. Dedans, nous suivrons notre ami Yexu, un célèbre joueur du jeu vidéo Glory. Celui-ci va se faire virer de son équipe de joueurs professionnels du jour au lendemain et devra céder son compte au nouveau chef de la team. Yexu, ne se laissant pas abattre, va décider de recommencer le jeu à zéro. Il se créera ainsi un nouveau personnage et se fera une nouvelle team. Il tentera ainsi d'atteindre les meilleurs niveaux à nouveau. Nous le suivrons ainsi dans sa nouvelle ascension jusque vers les sommets. Rakshasa. Nous avons tous un destin. Certains sont nés pour être rois, d'autres pour être des parias. C'est avec cette phrase brosson que le premier épisode est introduit. Nous serons propulsés dans la rue de Rakshasa, une rue faisant le lien entre le monde humain et le monde spirituel. Cette rue est protégée par un général. Nous nous intéresserons à la vie de Xialing, une jeune diplômée qui recherche du travail pour entrer dans la vie active.
Un jour, elle recevra une acceptation d'offre d'emploi et se dirigera dans la rue de Rakshasa. Malheureusement pour elle, elle tombera nez à nez avec une armée de soldats fantômes qui se mettront à l'attaquer. Elle sera alors sauvée par le général de la rue et ainsi commencera sa nouvelle vie dans cet endroit plus qu'anormal. Le donghua est vraiment pas mal, donc je te conseille d'aller le voir. Bon, au début les combats m'attiraient pas trop vu que je trouvais pas ça assez naturel, mais tu verras que l'animation s'améliorera au fil du temps. Join forces. Yeah.